Du Sporting Club de Bemaro qui rêve de jouer les playoffs, mesdames, messieurs. Et c'est parti ici à Bemaro pour cette rencontre entre le Sporting et la formation de la Gauloise de Basse-Terre. Et vous êtes sur Total Sport. Et cette équipe du Sporting Club de Bemaro, et ça se voit, ils sont dans une configuration de 4D apparemment. Et ce ballon avec Xavier Fritz qui met en retrait, c'est John Peterson Eliassin. Ballon contré, récupéré par Lucas La Rochelle pour la Gauloise de Basse-Terre. Mais c'est Richie Meta qui va essayer de jouer ce ballon. Le contrôle de la poitrine de Chris Manuel Petit qui déporte le ballon sur le côté droit. Aujourd'hui, Delac Jonathan, il aura du boulot parce que Justin Bourgeois est donc sur son côté. Le coup avec ce bloc défensif pour le moment qui empêche un petit peu la Gauloise de Basse-Terre de développer son jeu. Et c'est parti pour la deuxième période de ce match avec Lucas La Rochelle. Et ou encore, attention, il y a position de hors-jeu de Chris Manuel Petit. Attention à ce ballon sur Justin Bourgeois, à la déviation de Matisse. Intervention d'un jeu pour le Sporting. Voilà Justin Bourgeois. Justin Bourgeois pour ouvrir le score ici à Bemaro. 1-0 pour la Gauloise de Basse-Terre. Je l'avais dit, le Sporting qui souffrait. Le Sporting qui souffrait un peu. La Gauloise qui ouvre le score, mesdames, messieurs. Ah, le Sporting avait du mal à tenir le rythme imposé par les poulains de Dominique Boca. 1-0 pour... La dernière chance peut-être pour cette formation Bemarossienne d'aller chercher l'égalisation. Attention à ce corner sur Richie Meta. Attention, la frappe de Richie Meta contrée de Jeboulet. Oh là là! L'égalisation, mesdames, messieurs, à la dernière minute de jeu. Le Sporting Club de Bemaro est allé chercher ses buts. Égalisateur. Et but partout, la Gauloise se fait surprendre par cette équipe du Sporting Club de Bemaro. On avait dit, ils se sont bien débattus. Égalisation, Sébastien Gitras. Qui s'est dit pour la Gauloise de Basse-Terre qui pensait avoir pris les 4 points de la victoire. Et derrière, c'était sans compter sur l'abnégation de cette formation bemarossienne. Et tout est à refaire pour les coqs bastériens. Et voilà, c'est la fin. L'abnégation de cette formation du Sporting Club de Bemaro, où a fait la différence sur ce corner. Mais quel match de Dimitri Bevis. Il aura fait un beau match. Et il est le symbole de l'abnégation de cette formation bemarossienne. Oui, bon, on a bien préparé cette semaine. En même temps, je les avais vus jouer mercredi. On savait qu'une équipe comme ça, il était hors de question de laisser de l'espace dans le dos. C'est dommage, un petit regret qu'on se trouve un peu sur le but qu'on encaisse. C'est une erreur individuelle, un manque de concentration ou de jugement. Maintenant, c'est la beauté du foot, on égalise et je pense que c'est amplement mérité. Au vu des répartitions du nombre d'occasions, c'est mérité. C'était pas un match emballé, c'était pas un match en ballon. Mais voilà, il faut savoir rester humble, courber les chines, sortir le bleu de choc pour aller chercher des points contre des équipes qui sont intrinsèquement supérieures à nous. Donc, en première période, on va dire pendant tout le match, avant de concéder le but, vous avez joué avec le bloc médian pour ne pas laisser d'espace. Oui, c'est clair. Quand vous avez 3 à 4 mobilettes en face qui touchent à peine presque 30 km/h, voire plus pour un d'entre eux,
C'est clair qu'il était clair qu'il ne fallait pas qu'on laisse d'espace dans notre dos. Maintenant, on a joué nos contre-attaques à fond, on a fait preuve de maladresse, le terrain ne nous a pas aidé non plus. Mais en même temps, si le terrain était plus plat, je ne suis pas sûr que la Gauloise n'ait pas été plus productif que ça non plus. Donc on a joué avec les éléments extérieurs, les forces en présence du moment et on a tiré un bon résultat. Maintenant, la chance pour les playoffs est encore là. Oui, bon, après, ça restera sur un exploit. Je ne connais pas encore le score de Gauthier et CFA. Je pense que s'ils perdent, ouais, il nous faudra un nul. S'ils font nul, il nous faudra une victoire. Maintenant, voilà, on verra bien. Merci beaucoup. Oui, maintenant, jusqu'au bout, c'était pas compliqué, c'était pas facile, mais on a tenu quand même et on a égalisé la fin du match. Donc, vous êtes le symbole de l'abnégation de cette équipe du Sporting qu'on a vu ce soir et même le match précédent contre l'Aretsa. Donc, on va dire qu'à votre jeune âge, vous avez eu un peu de confiance. Le coach m'a donné ma confiance après que j'ai multiplié mes efforts. Il m'a dit de continuer et puis il m'a donné ma chance et puis ça a payé, on va dire. Donc, le dernier match c'est contre le CSM. Donc, avec une victoire ou un match nul, vous pouvez jouer le playoff. C'est notre objectif et puis on va essayer de tout faire pour le réaliser. Merci beaucoup. Et oui, la déception, je dirais même la frustration. Parce que quand tu secondes de jeu comme ça, on a un coup de fond dans leur 30 mètres. On s'affole en ballon sur ballon, le gardien récupère, ensuite balle longue, on a le temps de contrôler, de jouer. On s'affole encore comme des... Donc voilà quoi, donc il y a du travail. Franchement, c'est rageant même, c'est rageant de perdre 2 points, parce que je dirais que c'est quasiment 2 points qu'on perd, parce que l'équipe nous a pratiquement rien proposé. Hein. Ouais. C'était bloc bas avec 2 lignes de 4, même pas de 5. Ouais. Et ça balançait. On a les occasions en plus. Les 15-20 dernières minutes, on peut faire le 2-0, voire le 3-0. Mais on a joué petit bas et puis voilà, et puis on se fait punir. On va dire que cet après-midi, les garçons, ils ont fait preuve de manque de maturité sur ce match. Mais oui, totalement, parce que celui-là, c'est ça. Hein. On doit avoir plus de maîtrise, plus de jugeote, je dirais, également. Plus d'expérience. Parce que l'on doit conserver le ballon pour une corner, c'est tout. On va faire passer le temps. Même si c'est une touche, mais dans leur camp, donc on peut presser et ça va jouer derrière. Mais là, on joue dans l'axe, au lieu de jouer au pied en plus. Et en plus, on avait les solutions, on balance. Et voilà, et puis contre-attaque. Même pas contre-attaque. Donc après ça, on se fait punir. Même sur le corner, il n'y a personne dans les 18. On est à 6, on ne regarde pas le ballon, on ne regarde pas l'adversaire. Et puis le gars contrôle. Même sa frappe, elle n'est pas dangereuse, quoi. Le fait d'être contré, oui, à ce moment-là, le gardien fait le premier arrêt en plus. On n'est toujours pas là, donc voilà, franchement, on perd 2 points et puis je dirais que c'est très mauvais pour nous. Merci beaucoup, coach.